Smart et Réglo, un avocat pour nous éclairer chaque jour sur un point de droit précis. Là, on parle évidemment du droit du travail, ce que cela va sans dire. On va parler du droit de la preuve avec Emmanuel Burger, avocat en droit du travail, spécialiste en droit social, cabinet Burger Avocat. Merci d'être là. Le droit de la preuve pour justifier un licenciement. Alors, c'est un sujet qui vous intéresse. On va donner le plan. Il y a évidemment la pression que peut faire un employeur sur un collaborateur pour prouver qu'il a commis une faute, j'allais dire c'est classique, que vous nous parlerez aussi, et ça c'est très nouveau, de la possibilité qu'a un collaborateur pour dénoncer des pratiques, et on en parlera à la fin. Quels sont les droits d'un employeur? Jusqu'où peut-il aller pour se séparer d'un collaborateur? Je pense à ce cas pratique, vous savez, de la caméra qui n'a pas été indiquée dans le supermarché, mais la caméra filme un collaborateur qui pique dans la caisse. Et le collaborateur va se retourner contre l'employeur pour dire non, il n'avait pas le droit de mettre la caméra, donc en fait, en un mot, j'ai rien volé. Oui, pour l'instant, on n'est pas à armes égales. C'est-à-dire que, effectivement, le droit de la preuve, en matière prud'homale, c'est la possibilité de rapporter par tout moyen la preuve pour faire, j'allais dire, émerger la vérité, entre guillemets, sa vérité, puis celle que les juges prendront d'une certaine façon, mais tout n'était pas, jusqu'à récemment, et je vais parler d'un revirement très important de la Cour de cassation, permis, tous les procédés en matière de preuve, lesquels n'étaient pas autorisés ? Les procédés déloyaux, et notamment ceux issus de stratagèmes. Typiquement, vous parliez, venez d'un exemple à l'instant, c'était les enregistrements clandestins d'un employeur. Enregistrements clandestins sont déclarés irrecevables parce qu'ils portent atteinte à la protection de la vie privée du salarié et sont déclarés irrecevables. Donc si vous licenciez avec ce type de preuve-là, votre licenciement était déclaré abusif puisque la preuve était écartée. Vous aviez aussi les enregistrements, les données issues d'enregistrements de systèmes automatisés, des dispositifs d'enregistrement automatisés non déclarés à la CNIL. Dès l'instant où ils n'étaient pas déclarés à la CNIL, d'une certaine façon, ils étaient aussi à l'insu du salarié mis en œuvre et constituaient des procédés déloyaux de preuve écartés. Donc, vol de mail, on va chercher la boîte mail. Pour ce qui est des mails, on a, dès l'instant où dans le libellé du mail litigieux du salarié marqué confidentiel, personnel ou privé, en principe, ils ne peuvent pas être exploités par l'employeur. Il faut bien noter confidentiel privé. Si vous mettez pas ça dans l'objet, il est présumé professionnel. Donc, il sera produit et déclaré recevable. Mais pour ces exemples-là, on a vu que c'était des procédés déloyaux de preuve qui étaient donc écartés. L'employeur ne pouvait pas justifier de son licenciement sur ces bases-là. Et que s'est-il passé tout récemment? Et ça, c'est très important. La Cour de cassation, le 30 septembre dernier, 2020, et puis le 25 novembre, dans la foulée, a rendu 2 arrêts très importants qui, finalement, pour résumer, considèrent que bien que la preuve soit illicite, eh bien, elle est indispensable à l'exercice d'une certaine façon du droit de la preuve et au procès équitable. Et d'un instant, c'est le seul moyen pour l'employeur. Il valide une preuve illicite. Tout à fait. C'est-à-dire que, et ça, c'est vraiment extraordinairement important. Dangereux. Et dangereux aussi, mais on va en parler. Puisque dans ces cas-là, les licenciements étaient considérés, c'était pour faute grave en plus, comme justifiés, bien que, une fois encore, la preuve qui a été portée devant le Conseil de prud'homme était considérée comme illicite. Les preuves que vous venez d'étaler sur la table, qui étaient auparavant illicites, c'est-à-dire des enregistrements clandestins, la possibilité de pouvoir faire des caméras, peuvent être utilisées dorénavant. Attention, on verra au cas par cas. Là, il s'agissait de 2 cas qu'on peut préciser. D'abord, le fait d'avoir publié, dans le cadre d'une procédure, des données issues d'un compte Facebook privé, bien que privé. Donc, a priori, compte privé Facebook, c'est protection de la vie privée. Ou la personne... Sauf que parmi les amis qui la photo, parce qu'il s'agissait d'une photographie, couverte par le secret des affaires. Donc, un salarié met sur son compte Facebook une photographie qui, en principe, est absolument confidentielle. Il la met, il la partage entre amis. Sauf qu'un des amis n'est pas vraiment un bon ami puisqu'il l'a fait remonter à son employeur. Et l'employeur a la démonstration que son salarié a violé l'obligation de confidentialité. Eh bien, le procédé n'est pas déloyal. L'employeur a récupéré, il n'a rien demandé, il a récupéré la photo. Et bien que cette photographie soit d'une certaine façon une violation de la vie privée du salarié, elle a été considérée comme validée, puisque indispensable à la manifestation de la vérité, et donc preuve illicite, mais licenciement pour faute grave considéré comme justifié. Deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'était c'était le contre-exemple de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, à savoir enregistrement, comment dirais-je, d'un dispositif informatique qui enregistre les données d'un salarié. C'est quoi un dispositif informatique? Ce type de comment collecter, par exemple, les flux de messagerie d'un salarié. Vous avez des dispositifs qui sont déclarés à la CNIL. Celui-ci ne l'était pas. Et les voilà. Donc un aspirateur d'informations. Exactement, pour prouver qu'un salarié, par exemple, sur son lieu de travail et devant son ordinateur, et utilisé à des fins personnelles, etc. Comment le prouver? Si ce n'était pas déclaré à la CNIL, c'était écarté. Avec cet arrêt du 25 novembre dernier 2020, preuve illicite, considérée comme recevable,
et licenciement justifié. Attendez, c'est une information importante parce que le juge s'appuiera sur cette jurisprudence de novembre et de septembre dernier en disant, écoutez, voilà. Évidemment, dans tous les procès prud'homaux, parce que là on parle de la Cour de cassation, la donne elle change complètement en matière probatoire. Il y a une ouverture. Et peut-être aussi pour les employeurs se dire maintenant, bon, je peux y aller. Je peux y aller. Je peux peut-être licencier, j'ai des éléments cette fois-ci qui seront recevables. Basculons dans l'autre sens. Parce que là, c'est un employeur qui souhaite apporter la preuve du non-travail, de la non-activité ou de la faute d'un collaborateur. Là, on se place du côté du collaborateur. On met un dictaphone ou on glisse un petit micro pour piéger son employeur, pour prouver par exemple qu'il utilise de mauvaises méthodes pour se séparer du collaborateur. Utile, pas utile, utilisable ou pas? Eh bien, c'est une excellente question, mais je disais en préambule que pour l'instant, l'employeur et le salarié ne sont pas à armes égales. Pourquoi? Parce qu'en réalité, actuellement, et je veux dire, tant le défenseur des droits, en 2018, a rendu un avis, que les associations de victimes contre la violence faite aux femmes, vous savez, militent pour que les enregistrements clandestins, notamment en matière de harcèlement sexuel et moral, puissent être considérés comme recevables. Ils ne le sont pas à l'heure où nous parlons par la Cour de cassation à la Chambre sociale. C'est pour ça que ça n'aboutit jamais, ces affaires. Alors attention, ça peut bouger. Parce que, on le sait, à la Chambre criminelle, en matière pénale, les enregistrements clandestins sont recevables. En criminel. En criminel. En matière sociale, il y a pour l'instant encore un frein, mais ce frein va peut-être bouger, parce que ces arrêts-là, ils montrent quoi? Que la Chambre sociale, en tout cas pour l'employeur, pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant c'est l'employeur qui profite. C'est des arrêts qui ont été rendus au profit. Mais il faut rééquilibrer tout ça. Et pour l'instant, et quand il s'agit des libertés individuelles, on dit bien que d'une certaine façon, le droit au procès équitable doit primer sur les libertés individuelles. En tout cas, c'est ce qui a été jugé pour les employeurs, mais inversement. Là, il s'agit aussi peut-être du droit au procès équitable. Moi, je vais pouvoir démontrer peut-être que j'ai vraiment été harcelé. L'enregistrement clandestin pourrait, je pense, enfin en tout cas, cette évolution naturelle devrait conduire aussi à les considérer comme recevables. Alors je me fais l'avocat évidemment de la défense qui utilisera l'idée qu'on a manipulé avec cet enregistrement, on a piégé mon client et que de fait cet enregistrement ne peut pas être reçu et considéré comme valable. Tout à fait. Mais il y a ce débat. Il y a ce débat et c'est pour ça. Et qui existe aussi de l'autre côté d'ailleurs. Exactement. Mais pour l'instant, c'est peut-être cette limite qui fait que pour l'instant, ces preuves n'ont pas été déclarées recevables. Et même s'il y a un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse de 2019 qui a considéré, et il sera sûrement porté devant la Cour de cassation, et la Cour ne s'est pas encore prononcée, comme recevable ce type d'enregistrement clandestin pour prouver effectivement le harcèlement moral. Ah là là, la jurisprudence et le numérique, vous voyez là aussi la poussée du numérique. Merci de nous avoir éclairé sur ce droit qui bouge, qui est vivant à travers ces décisions de la Cour de cassation notamment. Merci Maître Burger, avocat en droit social, cabinet Burger avocat. Merci d'avoir fait un détour par notre plateau. Je ne sais pas si votre bureau est bien rangé, Maître Burger. En tout cas, ça dit beaucoup de nous quand on entre dans un bureau. S'il est bien rangé, s'il est en désordre, eh bien ça dit beaucoup de choses. Fanny Griesmer nous fait une petite étude sociologique. On va prendre le temps à l'occasion de cette pause café. C'est tout de suite.